Aujourd'hui, délicieuse recette d'entrecôte sauce à la crème accompagnée d'asperges et de riz pour saucer. Donc super simple, hein. Là vous pouvez faire pause pour voir les ingrédients. Et on va tout de suite commencer avec les accompagnements. Donc une botte d'asperges vertes. Je vais retirer quelques centimètres sur le bas des asperges. Et ensuite, je vais éplucher le bout. À vous de me dire en commentaire si c'est quelque chose qui se fait, c'est une bonne pratique ou non. Moi, je suis ouvert aux critiques et à m'améliorer. Ensuite, on va les couper en deux parce qu'on va les faire cuire à la vapeur. On va les faire pré-cuire. Et là, on est bon déjà pour l'accompagnement. Bon, en parallèle, on ne le voit pas, mais j'ai fait aussi du riz un petit peu. Maintenant, on prépare la sauce. Et pour ce faire, j'ai pris 2 petites échalotes. J'ai pris vraiment ce qu'il y avait à la maison. Après, j'imagine qu'on peut le faire aussi avec un peu d'oignon à la place. Et là, je me rends compte assez rapidement que je me suis trompé de couteau et que ça va être beaucoup plus simple d'émincer avec le gros couteau. Alors, j'aurais probablement pu mettre un peu plus d'échalotes, mais j'en avais pas plus à la maison. Ensuite, la viande, partie très importante. Là, j'ai 2 belles entrecôtes. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai sorties environ 15 minutes à l'avance pour qu'elles s'habituent à la température ambiante. Pas trop de choc thermique. Et, très important, de nouveau, je les sèche. J'enlève le maximum d'humidité. Pour ce faire, je les pose sur un essuie-tout et je vais les tamponner pour retirer vraiment l'excès d'eau. Ici, on peut voir une casserole avec le super panier vapeur de chez Ikea. Et là, je l'ai plongé pendant environ 5 minutes. Et au niveau de la viande, au niveau du salage, je ne recommande pas de le faire à l'avance. Soit vous le faites beaucoup à l'avance, mais c'est-à-dire des heures à l'avance, ou alors vous les salez juste avant la cuisson, comme moi je vais le faire après. Ici, au niveau des asperges, la cuisson elle se fait en 2 temps. Donc j'ai pré-cuit pendant 5 minutes. Et ensuite, je les ai mises dans une poêle à feu moyen élevé. Mais là, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisamment élevé. Donc je vais augmenter le feu, je vais mettre à fond. L'assaisonnement, c'est très simple, hein. C'est huile d'olive, sel, poivre. Rien de plus. Et ça va durer à peu près 3, 4, 5 minutes maximum. Et là, j'ai voulu tester un petit peu de miel. Alors, j'ai pas trouvé de grande valeur ajoutée à faire ça. Je confirme que sel, poivre, huile d'olive, ça suffit largement. Donc je répète, cette partie, c'est vraiment quelques minutes. Moins de 5 minutes à feu très vif. Et ensuite, vous réservez, dès qu'on a une jolie coloration. Ensuite, poêle très chaude. Moi, je suis sur un vitrocérame qui chauffe pas des masses, du coup, je la préchauffe avec un peu de matière grasse pendant environ 5 minutes. J'y touche pas. Et là, on voit pas dans la vidéo, mais j'ai mis du gros sel juste avant, littéralement, quelques secondes avant. Et je vais poser les steaks côté sel. Au niveau de la cuisson, moi j'ai voulu des steaks rosés. Donc ça va être 2 minutes de chaque côté. Et ensuite, j'ai de nouveau laissé un peu moins d'1 minute d'un côté et un peu moins d'1 minute de l'autre. Et là, je laisse cette vidéo pour montrer un petit peu mon erreur. Je me suis dit que ça allait être une bonne idée de mettre du poids dessus pour avoir une jolie réaction de Maillard. Mais je me suis assez rapidement rendu compte qu'en fait c'était une fausse bonne idée parce que là en gros je me dis je vais pas continuer à la mettre dessus parce qu'en fait je suis en train de bouillir la viande au lieu de la marquer et ça on va se rendre compte juste après quand je les retourne. Voilà, magnifique exemple de ce qu'il faut absolument pas faire lors de la cuisson de steak. On a un steak sur la gauche, une entrecôte grise et c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut plutôt un marquage type caramélisation comme sur la partie en haut du steak de droite. Donc évitez de refaire la même bêtise que moi. Donc à gauche pas bien, à droite mieux. Mais n'empêche, les steaks étaient très très bons. Donc 2 minutes de chaque côté, ensuite 1 minute pour une cuisson saignante, rosée. Ensuite on réserve pendant environ 5 minutes. Et toujours dans la même poêle, j'intègre les échalotes que je fais revenir quelques secondes.
Je sais pas si on dit les faire suer, j'ai pas encore tout le vocabulaire. Et je vais très rapidement déglacer avec le vin blanc. En navré, s'il y a des Français qui regardent la vidéo, je n'avais rien de mieux sous la main. Et on va laisser s'évaporer pendant environ 5 minutes. Et on intègre de la crème entière. J'ai mis environ 200 ml. Et une pointe de moutarde, une petite cuillère. On peut en mettre un petit peu moins, mais j'aime bien le goût. Ensuite, dans cette recette, normalement, on met du gros poivre, enfin du poivre concassé. Pas trop comment on dit. Là, j'en avais qu'en poudre, donc de nouveau, on fait un petit peu avec ce qu'on a à la maison. Et je confirme que c'était très bon comme ça. Mais avec du vrai poivre, des vrais grains de poivre écrasés, c'est beaucoup mieux. Et on peut laisser cuire environ 5 minutes à peu près. Et là, on voit pas très bien, mais je suis en train de récupérer les jus de cuisson pour corser un peu plus la sauce. Et là, en moins de 5 minutes, on va avoir quelque chose de très très sirupeux. Là, je suis vraiment à la bonne consistance, en tout cas pour moi. Et là, on peut voir que c'est vraiment comme du sirop presque, à peu de choses près. Il faudra éviter de laisser plus de temps, histoire que ce soit pas trop non plus consistant. Et voilà, fin de la recette, excessivement simple, donc steak, sauce au poivre, avec un accompagnement d'asperges et du riz.